Dieu ne s'arrête jamais à notre passé plein d'erreurs, mais il regarde avec une infinie confiance ce que nous pouvons devenir. La session annuelle de l'ADEC, l'Alliance des directeurs et directrices de l'enseignement chrétien, a eu lieu du 16 au 18 novembre à Lyon. Environ 200 chefs d'établissements scolaires catholiques de toutes les régions de France se sont réunis pour répondre ensemble aux défis qu'ils rencontrent au quotidien dans leurs établissements, notamment dans leur responsabilité pastorale auprès des jeunes qui leur sont confiés. Notre alliance a une histoire. Cette histoire nous rappelle combien l'alliance a toujours fait corps de façon concrète et constructive avec les vicissitudes de l'enseignement catholique. Parmi eux, Amaury Debanne, directeur de l'école du Bon Pasteur au centre-ville de Lisieux. Il est venu ici pour trouver du soutien pour l'organisation du service pastoral dans son école, qui regroupe des élèves issus de différents milieux culturels. Nous sommes avec des enfants, des familles, parfois des professeurs qui s'interrogent sur le sens de leur identité, sur le sens même de la vie. Parfois, certains vivent des situations compliquées sur le plan familial. Nous accueillons de nombreux enfants dont les parents sont séparés, par exemple. Et du coup, comment est-ce que moi, chef d'établissement, je peux répondre à l'attente de ces élèves qui se demandent si leur vie a un sens. Parfois, certains manquent de confiance en eux. Donc, je viens chercher des pistes, je viens me ressourcer pour essayer de faire vivre l'évangile au sein de l'établissement. Ou Mathieu Roucher, chef du collège-lycée Notre-Dame d'Orvaux en région Pays de la Loire. Il cherche des solutions concrètes pour restreindre le temps d'utilisation des réseaux sociaux par les élèves à l'école. On a beaucoup d'enfants, par exemple, qui viennent chez nous parce que les familles nous demandent justement de prendre en charge ces questions. Parce qu'ils n'y arrivaient plus à la maison, en fait, dans le quotidien, et c'était source de nombreux conflits. C'est de plus en plus compliqué aussi de faire rentrer nos jeunes dans une démarche rigoureuse, dans une démarche rituelle, dans laquelle ils vont au fond de leur travail, et ils sont pas amenés à le survoler ou à passer d'une chose à une autre, mais vraiment à s'approprier le savoir. Que ce soit des savoirs profonds, voilà, qui les conduisent vers la vérité, quoi. Que souhaitons-nous devenir dans ce monde en mouvement ? À travers un questionnement, nous ne recherchons pas la victoire d'une idée sur une autre, mais le fait de creuser précisément une manière d'être. Cette année, l'association fête ses 150 ans au service de l'enseignement catholique et des chefs d'établissement. La session de ces jours-ci est rythmée entre les rassemblements généraux, les ateliers de partage et les célébrations religieuses, avec pour question cette année « Et demain ?» Lors de cette session, nous souhaitons proposer à ceux qui participent, et plus largement par le biais de la lettre à ceux qui pourraient découvrir les actes de ces sessions, des outils de réflexion, des outils fondamentaux, permettant à chacun, lorsqu'il rentrera dans son établissement, de disposer d'idées nouvelles. Le pape François l'a rappelé récemment devant les membres de l'enseignement catholique mondial. Nous avons éviter de nous figer dans des postures éducatives. Nous devons intégrer les éléments de l'avenir, certes être en phase avec notre époque, mais ne rien sacrifier de l'essentiel, c'est-à-dire la vérité du Christ. On est dans une société d'individualisme et on est perfusé à la consommation. On a fait croire aux gens que d'avoir des biens supplémentaires les rendrait heureux, et on a fait des toxicomanes qui ont besoin d'une dose d'héroïne supplémentaire de consommation, et on voit bien que la somme des individualismes ne fait pas bien politique. Donc on est à la fin de quel est notre rôle ? Commencer par se réhabiliter en tant que personne. C'est inspirant parce que on croise ici des témoins de gens qui vivent au quotidien l'évangile de plein de manières différentes, des établissements très différents, des réalités très différentes. Et donc ça permet de s'inspirer, de sentir le souffle différemment ailleurs, dans une autre région. Donc ça c'est précieux. Ça crée un vrai réseau d'intelligence, de synergie, de tout ça. C'est décomplexant aussi, parce qu'on se sent moins seul. On a vraiment cette approche collective pour un projet commun, et on se dit que tous ensemble, on peut faire avancer le schmilblick. Aujourd'hui, l'Alliance constate qu'il existe un vrai besoin de sens de vie chez les jeunes générations, qui ouvre de nombreuses possibilités pastorales aux enseignants. On a affaire à une société qui est quand même relativement déchristianisée, mais en même temps qui présente l'avantage de nous offrir, ou de mettre en face de nous des esprits disponibles. Ils sont souvent très favorables aux explications qu'on peut leur donner, et aux fondamentaux de la foi, et à l'histoire de l'Église, et surtout à la parole de l'Évangile. Ils ont exactement besoin de sens, ils ont besoin de comprendre d'où ils viennent et où ils vont. Voilà. Et sur ce chemin-là, qui est celui de la construction de la personne, ils ont besoin d'accompagnateurs qui soient fiables pour mieux servir leur devenir. Ainsi,
Le contexte actuel demande aux enseignants de prêter encore plus d'attention à l'épanouissement personnel des élèves. Jean-Paul II nous avait éclairé en disant que le but de l'école catholique, c'est la promotion de la personne humaine. Comment est-ce que je peux aider chaque élève qui nous est confié à grandir sur le plan humain, sur le plan spirituel, évidemment sur le plan intellectuel, par tout ce qu'on va lui proposer. Vous savez qu'un élève sur 2 en France passe à un moment de sa vie au moins une année dans un des établissements catholiques d'enseignement en France. Et je crois que si à cette occasion, il a pu entendre un message d'espérance, des paroles qui le construisent, qui le fortifient, qui le rendent libre, heureux, responsable, alors je pense que c'est une chance pour cet élève. Les partenaires, comme on dit, ou les membres d'une communauté éducative, et puis finalement l'humanité tout entière, non seulement ne sont pas pour nous des obstacles, ni des gens qu'il faut redresser parce que nous serions arrivés parvenus je ne sais où, mais des personnes que Dieu nous donne pour faire avec nous cette communauté fraternelle, la sienne, qui rayonnera dans le monde. C'est la première fois que je participe à une réunion de membres de l'ADEC. Je perçois chez ces hommes et ces femmes d'abord une flamme chrétienne. Ils entendent une flamme et ils se demandent mais comment je peux vivre en chrétien, plus exactement comment je peux remplir ma mission de chef d'établissement vraiment en chrétien. C'est-à-dire, est-ce que ma foi est simplement un aspect de ma vie ou est-ce que c'est toute ma vie qui est transformée par le mystère du Christ et auquel cas, est-ce que je peux exercer ma mission pas simplement en chrétien dans l'école, mais en étant facteur, en étant diacre, si vous voulez, d'une fraternité chrétienne pour l'école et dans l'école. Moment fort de l'événement, les temps de recueillement lors des célébrations eucharistiques. Ce soir-là, tous les chefs d'établissement se rassemblent à la basilique de Fourvière de Lyon, autour de Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, afin de prier pour leur mission au service des jeunes. Dans ce lieu béni de Fourvière, nous allons confier l'ADEC à la Vierge Marie. Donc chacun d'entre vous, qu'elle vous accompagne dans cette belle mission. Vous soyez dociles comme elle à l'Esprit Saint, pour que votre mission puisse porter du fruit. Nos établissements ne nous appartiennent pas, ils appartiennent au Christ. Nous sommes les serviteurs dans un temps donné, et non, on se recueille actuellement dans cette basilique pour confier justement toutes nos missions, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on doit entreprendre dans nos établissements auprès de la Vierge Marie. Mais une chose avec laquelle je reviens dans mon établissement, c'est cette volonté d'inviter nos élèves, nos communautés, nous-mêmes, à ne pas attendre, à ne pas être dans l'attentisme d'un changement, d'un terme politique, d'un changement radical de la part d'une hiérarchie ecclésiale ou je ne sais quoi, mais véritablement d'être dans une démarche de moi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'en tant qu'éducateur chrétien, je veux apporter à l'ensemble de la communauté et donc à me mettre en action. Voilà, c'est le point de départ et c'est plein d'espérance. Les chefs d'établissement repartiront chez eux, renforcés et encouragés pour continuer à transmettre la dynamique pastorale et éducative à leurs équipes.